Bonjour à tous, nous sommes au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève. Ce Conseil des droits de l'homme a notamment pour rôle d'examiner le respect des droits de l'homme dans chaque État. Les États sont examinés à tour de rôle et c'est au tour de la France d'être examinée en février 2023. Le CLJ, notre ONG, est consulté pour la préparation de cet examen et nous sommes aujourd'hui à l'ONU pour remettre un rapport écrit sur le respect des droits de l'homme en France et notamment pour constater certaines violations des droits de l'homme en France. Nous mettrons ce rapport en ligne dans son intégralité sur notre site www.eclj.org. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter aussi, à cette chaîne YouTube. Et nous allons maintenant rentrer dans le Palais des Nations pour expliquer brièvement le contenu de notre rapport. Nous avons focalisé notre intervention à l'ONU sur 4 droits auxquels le CLJ est particulièrement attaché et qui sont violés en France. D'abord le droit à la vie, qui est le droit le plus fondamental de l'homme. Nous avons dénoncé l'avortement et nous avons aussi alerté l'ONU sur le débat à venir sur l'euthanasie en France. Ensuite la liberté de conscience, avec notamment la question de l'objection de conscience face à l'avortement, régulièrement remis en cause pour les médecins, les sages-femmes, les infirmières, et aussi dont les pharmaciens sont complètement privés. Troisième droit de l'homme que nous avons abordé, le droit à la liberté de religion. Nous avons notamment rappelé que le culte public a été interdit pendant les 2 confinements de 2020 en France et que cette interdiction violait le droit international. Nous avons rappelé cela pour éviter que cela se reproduise. Quatrième droit de l'homme que nous avons abordé, la liberté éducative, avec cette loi séparatisme de l'été 2021 qui a quasiment interdit l'école à la maison, alors que, selon le droit international, les parents doivent être libres d'éduquer leurs enfants, selon leurs convictions et selon le mode qu'ils choisissent. Donc nous avons abordé ces 4 droits de l'homme et aussi une dernière question, la question de la généralisation du secret défense, avec ce Conseil de défense et de sécurité nationale qui était avant réservé aux questions militaires et qui aujourd'hui s'est généralisé sur la question du Covid et aussi maintenant les questions énergétiques. Donc voilà, c'est un problème démocratique, c'est un problème de transparence.